les héritiers du feu, dans un monde où les volcans crachaient des flammes rugissantes, sculptant le ciel de traînées écarlates, et où les océans déchaînés semblaient hurler des malédictions anciennes, deux âmes héroïques se dressèrent contre l'obscurité. Le vieux guerrier, un colosse aux cheveux grisonnants, portait sur ses épaules le poids des traditions ancestrales. Son armure, cabossée par des décennies de bataille, racontait des récits de courage gravés dans l'acier. L'éclaireur, un jeune prodige auréolé de mystère, semblait né de la lumière des étoiles, ses yeux perçants capables de lire les vents et d'apaiser les forces sauvages de la nature. Leur destin commun, libérer leur peuple des griffes des esprits maléfiques qui hantaient l'île de la Sombresse. Depuis sa jeunesse, le vieux guerrier entendait une voix dans ses rêves, un murmure porté par les vents du Nord, l'appelant vers cette île maudite. Jadis invincible, il sentait désormais ses os protester à chaque pas, son épée pesant plus lourd dans sa main usée. Il savait qu'il ne pouvait affronter seul les ténèbres de l'île. Les anciennes prophéties parlaient d'un compagnon, un être de lumière dont le nom flottait dans les légendes comme une promesse, l'éclaireur. Lorsque leurs chemins se croisèrent sur une falaise battue par les embruns, un éclair déchira le ciel, comme si les dieux eux-mêmes s'opposaient à leur alliance. Mais le vieux guerrier, en posant son regard sur l'éclaireur, sut que leur quête était écrite dans les étoiles. Leur voyage débuta sur une mer hostile, où des vagues titanesques, invoquées par des divans 411 2025-8, 42 Item 2, en âme. Enet System, divinité courroucée, menaçaient de briser leur frêle esquif. Le vieux guerrier, fort de son expérience, tenait la barre avec une poigne de fer, ses muscles noueux luttant contre les courants traîtres. L'éclaireur, perché à la proue, scrutait l'horizon, ses mains traçant des motifs dans l'air pour invoquer des vents cléments. Les tempêtes semblaient vivantes, des hurlements spectraux résonnant dans les bourrasques. Une nuit, une vague monstrueuse faillit les engloutir, mais l'éclaireur, dans un éclat de lumière, tendit les mains vers le ciel, et un éclair jaillit, repoussant l'ombre d'une créature marine aux yeux luminescents. Après des jours d'épreuve, ils aperçurent enfin l'île de la Sombresse, ses contours noirs se découpant contre un ciel rouge sang. L'île était un cauchemar vivant. Les arbres tordus, aux branches comme des griffes, s'étendaient sur une terre fumante où des ombres gigantesques glissaient avec une élégance terrifiante. Le premier danger surgit sous la forme d'une bête à la fourrure d'ébène, ses crocs luisants comme des lames. Le vieux guerrier plongea, son épée traçant un arc d'acier, tandis que l'éclaireur invoquait des racines pour entraver la créature. Plus loin, ils affrontèrent des gardiens immortels, des spectres drapés de brume, leurs lances scintillant d'une lueur froide. Chaque combat était une danse mortelle, mais leur synergie était parfaite. La force brute du vieux guerrier complétait l'agilité mystique de l'éclaireur, qui faisait pleuvoir des éclairs ou soulevait des bourrasques pour désorienter leurs ennemis. Leur quête les mena au cœur de l'île, un cratère volcanique où des flammes dansaient comme des esprits en colère. Au centre d'un autel de basalte reposait l'artefact divin, une épée enflammée, sa lame pulsant d'une lumière rougeoyante. Le vieux guerrier s'avança, ses mains calleuses saisissant la garde. Une chaleur divine envahit son corps, chassant la fatigue de ses membres. Il sentit la puissance des anciens héros couler dans ses veines, tandis que l'éclaireur, à ses côtés, murmurait une prière dans une langue oubliée, scellant leur lien avec l'arme sacrée. Soudain le sol trembla, et le maître de l'île apparut, une créature colossale, née des ténèbres primordiales, ses yeux brûlants comme des étoiles déchues. Son rugissement ébranla les parois du cratère, faisant pleuvoir des éclats de roche. Le vieux guerrier brandit l'épée enflammée, chaque coup illuminant la nuit comme un phare. L'éclaireur dansait entre les ombres, invoquant des lianes pour enchaîner la bête et des éclairs pour la foudroyer. Leur combat fut une symphonie de feu et de lumière, jusqu'à ce que la créature s'effondre, son corps se dissolvant en un tourbillon de cendres. Mais la malédiction de l'île persistait,
un voile sombre liant leur peuple à la souffrance. Au sommet du volcan, les héros entreprirent un rituel ancien. L'éclaireur traça des runes dans l'air, tandis que le vieux guerrier plongea l'épée dans le cœur du cratère. Une lumière éclatante jaillit, purifiant l'île et brisant les chaînes invisibles qui retenaient les âmes captives. Le silence qui suivit était celui d'un monde libéré. De retour parmi les leurs, les deux héros furent accueillis par des cris de joie. Leur légende fut gravée dans la pierre et contée autour des feux, un hymne au courage et à l'unité. Mais leur repos fut de courte durée. La guerre avait embrasé le monde des hommes, ses flammes menaçant d'engloutir leur patrie. Sans un mot, le vieux guerrier et l'éclaireur reprirent la mer, leurs silhouettes se découpant contre l'horizon. Ils avaient appris que le courage, la loyauté et l'unité pouvaient renverser les plus grandes ténèbres, et que, même dans un monde brisé, l'espoir restait leur arme la plus affûtée. Mais